ta gloire puissante envahisse ce lieu. et envahisse ce lieu. Que Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne, fais descendre ton règne, que ton règne vienne. Qu'en ce lieu tous s'écrient gloire, gloire, gloire. Fais entendre ta voix, Seigneur. Rendu à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Dieu fidèle, Créateur de l'univers, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu de manifester encore ta bonté ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux saluer le peuple de Dieu dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Suivez-moi et le Seigneur va se glorifier encore dans votre vie par sa parole. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu en Psaume, le chapitre 19, le verset 2. Mais en d'autres versions, c'est le verset 3. Voilà, en d'autres versions, c'est Psaume 19, verset 3, mais ici, c'est Psaume 19, le verset 2. J'ai fait cette remarque que dans d'autres versions, c'est le verset 3. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Seigneur, je te loue pour ta puissance. Ouvre notre esprit, connecte notre esprit à ton esprit. Donne-nous de comprendre ta parole par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons ce matin étudier encore sa parole et le message de ce jour a pour thème le mystère du jour et de la nuit. Le mystère du jour et de la nuit. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, nous savons que notre Créateur, le Dieu des cieux, Créateur de l'univers, a créé toutes choses dans l'ordre. Il a fait jour par jour. Il pouvait créer toutes choses en un clin d'œil. Voyez, en une seule journée, il pouvait tout créer. Mais là, tout organisé de telle sorte que chaque jour, il crée une chose, un autre jour, il crée une autre chose. Alléluia. Et le premier jour créatif est dimanche. Et dimanche, Dieu crée les cieux et la terre. Le deuxième jour créatif, qui est lundi, il va créer le soleil, la lune et les astres. Le troisième jour créatif, qui est mardi, Dieu va créer la semence et la verdure, c'est-à-dire la végétation. Le quatrième jour créatif, il va créer la faune, les animaux qui sont dans des eaux. Amen. Le cinquième jour créatif, jeudi, il va créer les reptiles de la terre, tous les reptiles de la terre. Le sixième jour créatif, il va créer l'homme ainsi que la femme. Donc voici là les 6 jours créatifs. Le 7e jour fut le jour du repos. Amen. Et pendant toute cette création, la Bible nous dit en Genèse 1, le verset 11, Dieu parle à la terre et la terre crée de la verdure, la semence et de l'herbe. Vous voyez, Dieu parle, il dit que la terre crée et la terre va créer de la verdure, de la semence et de l'herbe. En Genèse 1, le verset 20, Dieu parle aux eaux et les eaux vont créer les animaux vivants qui sont dans les eaux. Alléluia. Donc voici un peu comment est-ce que la création s'est faite. Dieu parle et sa création
qui est déjà la terre, elle-même, elle va continuer la création, c'est-à-dire la verdure des arbres fruitiers qui sont sur cette terre. Gloire à Jésus-Christ. Mais lorsque nous lisons le verset que nous venons de lire en Psaume 19, le verset 2, la Bible nous dit que le jour instruit un autre jour. Ça veut dire quoi quand on dit le jour instruit un autre jour? Alléluia. Donc, instruire, c'est dispenser un enseignement ou des connaissances spécialisées. C'est mettre au courant. Donc, le jour met au courant un autre jour des choses qui sont en son sein. C'est-à-dire, je suis le jour de mardi, je dis au jour de mercredi, voici les choses qui sont en mon sein. Je te mets au courant de la réalité qui est en mon sein. Toi, il faut continuer des choses telles que elles étaient en mon sein. Alléluia. Donc, voici comment est-ce que ça se passe chaque jour. Gloire à Jésus. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donner connaissance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que connaissance ici, c'est la maîtrise intellectuelle acquise par apprentissage. Voilà, c'est la recherche ou expérience. C'est la compréhension intellectuelle ou spirituelle du monde. Amen. Donc, lorsque la Bible dit, la nuit donne connaissance à une autre nuit, ça veut dire tout simplement que tout ce que la nuit a comme connaissance, la nuit essaie d'inculquer cela à la nuit qui doit arriver. Alléluia. Donc, le jour enseigne le jour prochain les choses qui doivent arriver. C'est-à-dire le jour d'aujourd'hui enseigne au jour prochain, voici les choses qui doivent arriver, voici les choses qui sont à mon sein. Alléluia. Et le jour lui met au courant que celle-là, elle est déjà sous la malédiction. Vous voyez, parce que le jour lui met au courant des choses qui sont en son sein. Donc le jour lui dit, tu vois, celle-ci, celle-là, elle est déjà sous une malédiction. Les choses ne doivent pas changer. C'est comme ça les choses sont établies. Donc, je vais trouver les choses comme ça. Elles doivent continuer comme ça. Alléluia. Donc, le jour lui met au courant que telle personne est sous une malédiction. Les choses doivent continuer comme ça dans la vie de cette personne. Parce que c'est ainsi qu'elle est établie. Le programme déjà établi dans la vie de telle personne ne doit être que malédiction. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Donc, la nuit qui a la compréhension des choses spirituelles dit à l'autre nuit qui arrive que rien ne doit changer dans le spirituel, dans son atmosphère spirituelle, doit rester obscur, doit rester sombre, doit rester maléfique, maudite. Voici des choses qui sont en mon sein. Voici la connaissance que j'ai, je te transmets cette connaissance. Et elle doit être perpétuelle. Elle doit continuer comme ça. Amen. C'est comme ça que le jour marche. Et c'est pourquoi vous avez l'impression que tous les jours se ressemblent dans votre vie. Amen. Tous les jours ou tous vos jours se ressemblent. Mardi, les mêmes routines. Mercredi, les mêmes routines. Chaque jour informe au jour prochain des choses qui doivent arriver dans ta vie. Gloire à Jésus. J'espère que je vais faire comprendre. Alors, nous qui sommes des enfants de Dieu, étant donné que nous sommes sur cette terre et la puissance de la création est en nous, il est important que nous aussi, nous cherchions à changer le cours de la chose. Si nous ne changeons pas, les choses resteront telles. Nous avons été faits à partir de la terre. Alléluia. Nous avons été faits à partir de la poussière. Et nous avons compris tout à l'heure, par la parole de Dieu, que Dieu parla à la terre en disant que la terre produise de la verdure. Alléluia. Et la terre n'a fait qu'exécuter la parole qui a été prononcée. Amen. Et comme la parole a été prononcée, automatiquement, elle exécute. Donc, nous, enfants de Dieu, nous avons la puissance
de la création en nous. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons accepté notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il met son esprit en nous. Et l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit créateur qui est en nous. Étant donné que l'esprit créateur est en nous, nous sommes capables de prononcer quelque chose sur notre vie, qui est aussi la terre, et cette vie-là changera. Alléluia. J'espère que je me fais comprendre. Je dis quelque chose de nouveau sur ma vie, et elle arrivera, parce que ce que je vais prononcer vient de l'esprit du Créateur qui vit en moi. Gloire à Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, Christ qui vit en moi va prononcer une parole, et cette parole va maintenant faire effet dans ma vie. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, étant donné que je suis une terre, je vais créer de la semence, comme la terre a créé de la semence, je vais créer de la verdure, je vais créer de la richesse en moi. Amen. Donc, des choses nouvelles doivent arriver maintenant dans ma vie parce que j'ai la capacité de créer des choses nouvelles lorsque Dieu a parlé. Gloire à Jésus-Christ. Dieu a parlé. Et la puissance de la création, il met en moi. Et je proclame, et quelque chose de nouveau arrive aussi dans ma vie. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous dit en Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc, si j'aime la vie, je proclame la vie et je vis. Si j'aime la mort, je proclame la mort et je meurs. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque je prononce quelque chose, va sortir, une force va sortir. Et c'est pourquoi on peut maudire à partir de la bouche, comme aussi on peut bénir à partir de la langue, à partir de la bouche. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Et tout ce que nous connaissons, toutes choses ont été créées par la parole. Le monde a été créé par la parole. Et tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, ont été faits par la parole. Et la Bible dit en Jean 1, verset 3, la Bible dit en Jean 1, verset 3, tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout ce qui a été fait sur la terre n'a été fait sans la parole. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et étant donné que la puissance de la création est en moi, l'esprit créateur vit en moi, j'ai aussi la capacité de proclamer, de dire quelque chose, et cette chose arrive. Alléluia. Nos parents au village proclament des paroles magnifiques. Nos pères, nos mères proclament des paroles de bénédiction sur nos vies. Et nous voyons ces choses arriver. Alléluia. Il y a dans des villages des personnes qu'on appelle des chefs de terre. Chefs de terre parce que ces aïeux ont occupé le territoire avant les autres, ou lorsqu'ils sont venus, ils ont parlé à la terre en cet endroit. À partir de ce moment-là, c'est eux la terre reconnaît. Donc lorsque la terre ne te reconnaît pas, lorsque tu vas sur cette terre, tu fais des choses, ça ne produit pas, ça ne réussit pas. Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsque Josué devait rentrer à Canaan, la Bible dit que là où foulerait la plante de tes pieds, je vous donnerai ce territoire en possession. Là où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous donnerai ce territoire en possession. Donc, il faut posséder le territoire. Il faut que le territoire te reconnaisse comme mon maître. Alléluia. Et c'est pourquoi il y a des endroits, lorsque vous partez, il y a des terrains, que vous partez, restez là-dessus, le terrain ne vous reconnaît pas, la terre de cet endroit ne vous reconnaît pas, tout ce que vous allez faire ne produit pas, ça ne va pas de l'avant parce que la terre de cet endroit ne vous reconnaît pas. Il faut que la terre de ce lieu vous reconnaisse comme maître. Alors, tout ce que vous allez faire là-dessus réussira. Et pour que la terre vous reconnaisse comme maître, il faut proclamer, il faut parler, il faut lui donner des ordres. Gloire à Jésus-Christ. J'espère que je me fais comprendre. La Bible dit clairement, pourquoi est-ce qu'il faut parler?
Parce que la terre a des oreilles. En Deutéronome 32, verset 1, la Bible dit que les cieux ont des oreilles, la terre a des oreilles. Donc si la terre a des oreilles, ceci veut dire qu'on peut parler à ses oreilles. Parce que la terre a des oreilles, c'est pourquoi? Si ce n'est pas pour lui parler. En Nombre 16, verset 32, la Bible dit que la terre a une bouche. Alors si la terre a une bouche, c'est pour l'ouvrir. Donc on peut parler à la terre. Vous savez, le monde spirituel est tellement vaste que lorsque certaines personnes ne maîtrisent pas certaines choses et que d'autres le font automatiquement, disent oh, c'est un mystique, c'est un démoniaque, c'est un sataniste. Il y a tellement de choses que plusieurs ne maîtrisent pas. La vie spirituelle, ou du moins la vie chrétienne est une vie spirituelle. Le chrétien doit œuvrer dans le surnaturel. Le chrétien doit œuvrer dans le surnaturel. Tant que vous n'œuvrez pas dans le surnaturel, ils vont marcher sur vous, ils vont vous écraser. Ils vont vous piétiner. Le monde est dominé par le spirituel. Et la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Il faut maîtriser le monde spirituel. Il faut comprendre le monde spirituel. Il faut connaître le monde spirituel. Il faut savoir comment le monde spirituel fonctionne. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, la terre a des oreilles. Nous pouvons lui parler et elle va exécuter. Gloire à Jésus. La terre a une bouche. On peut lui ouvrir la bouche. Comme Dieu a ouvert la bouche de la terre afin que cette terre avale les fils de Corée. En Nombre 16, le verset 32. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il faut parler, mais avec autorité, avec puissance. Pourquoi? Parce que Christ vous a donné l'autorité. Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il était sur la terre, il parlait avec autorité. Vous pouvez vérifier ce que je dis. Lorsqu'il parlait aux esprits, il leur parlait avec autorité. Même quand bien il enseignait avec autorité. En Marc 9, verset 25, il parlait aux esprits avec autorité. En Luc 4, verset 35, il parlait aux esprits avec autorité. Mais lorsqu'il enseignait, même dans l'enseignement, il enseignait avec autorité. En Luc 4, verset 32. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, on peut bénir par la terre, on peut maudire par la terre. C'est pourquoi Paul et Silas, lorsqu'ils arrivaient à un endroit dans le livre des Actes des Apôtres, Actes 13, le verset 51, et qu'ils ont été mal reçus, ils secouaient la poussière. En secouant la poussière, et que l'homme a été fait par la poussière, ça veut dire tout simplement qu'ils sont en train de secouer leur vie. C'est une malédiction qu'ils sont en train de, je dirais, proclamer comme ça. On secoue la poussière de ce territoire où vous êtes. Et la terre de ce territoire vous reconnaît. Donc, du moment où on secoue la terre de cet endroit, à partir de ce moment-là, votre vie aussi sera secouée. Parce que vous représentez la terre de cet endroit. Gloire à Jésus-Christ. Leur vie est complètement secouée. C'est une malédiction. Alléluia. Qu'est-ce que je veux expliquer? Qu'est-ce que je vous fais comprendre en expliquant tout ça? Je vous fais comprendre que de la même manière, le jour en instruit un autre jour, de la même manière, la nuit porte connaissance à une autre nuit. Chaque nuit, c'est comme ça que les choses se passent. La nuit d'aujourd'hui dit à la nuit de demain que cette personne qui arrive là, voilà, sa vie doit être ainsi. Donc vous qui avez la connaissance, vous qui avez la puissance, la parole en vous, vous vous levez dans la nuit et vous parlez à la nuit pour dire, moi, je proclame, toi, nuit, instruis la nuit de demain que moi, ma vie ne doit pas être ainsi. Vous parlez au jour, dis au jour de demain que moi, ma vie doit être ainsi. Le cycle qui a été établi, j'arrête et je change les choses en ma manière dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est de la nuit que tout se fait. La Bible dit à la création, en Genèse 1, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Dieu étant dans sa demeure, il voit les ténèbres et il va parler aux ténèbres en leur disant que le jour soit, ou du moins que la lumière soit, et la lumière fut, et on appelle la lumière jour. Alléluia. Donc il dit que la lumière soit. Donc il y avait déjà les ténèbres et il va parler afin que les ténèbres laissent place au jour. Les ténèbres laissent place à la lumière.
Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi les mystiques aiment travailler dans la nuit. C'est de la nuit qu'il faut parler afin que le jour arrive. Avant que le jour n'arrive, il faut parler à la nuit. Dis nuit, que mon jour soit ici. Je donne que mon jour ou la journée de demain soit glorieuse, soit favorable pour moi. Et vous, vous êtes en train de dormir. Pendant que les mystiques ne dorment pas dans la nuit, ils sont en train de préparer le jour. Dans la nuit, ils sont en train de tout faire. Dans la nuit, vous vous ronflez et vous vous levez, ils ont déjà préparé la journée pour vous. Vous venez tomber là-dedans, tout est mélangé pour vous. Pendant que vous dormez, des gens ils préparent le jour dans la nuit. Alléluia. Des gens préparent le jour dans la nuit. Les marabouts ne dorment pas, c'est dans la nuit qu'ils travaillent. Les sorciers, c'est dans la nuit qu'ils travaillent. Les mystiques, c'est dans la nuit qu'ils travaillent. Et même les enfants de Dieu doivent travailler dans la nuit. Demande-moi, c'est à quelle heure je dois aller renverser les autels de Baal qui étaient à son père? Alléluia. C'est dans la nuit. C'est à quelle heure il a pris des gens pour aller combattre? C'est à minuit. Alléluia. C'est à minuit. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il pria, mais dans la nuit, il va passer la nuit où? Au mont des Oliviers. C'est dans la nuit que tout se passe. Gloire à Jésus. Tout se passe dans la nuit. C'est dans la nuit qu'on prépare le jour. Donc, si vous ne préparez pas votre journée dans la nuit, vous pensez que la nuit est faite pour dormir, et vous restez en train de ronfler tout le temps, votre vie va rester là. Les gens vont préparer pour vous, et vous allez venir tomber là-dedans. Gloire à Jésus-Christ. Je vous donne quelques exemples des choses qui se font dans la nuit. Même notre Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était bébé, et que Hérode avait pris la résolution de tuer tous les enfants, tous les bébés, à cause de la naissance du roi de rois Jésus-Christ, c'est dans la nuit que son père Joseph va s'élever, son père adoptif Joseph va s'élever et prendre Marie et l'enfant, fuir pour l'Égypte. C'est dans la nuit qu'ils ont fui. Je vais donner d'autres exemples. La Bible dit, en Matthieu 25, le verset 6, c'est au milieu de la nuit que l'époux va venir. Amen, amen. L'époux viendra à votre rencontre dans le milieu de la nuit. C'est dans la nuit, lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, c'est dans la nuit que l'ange de l'Éternel est venu pour les délivrer. C'est dans la nuit que l'ange de l'Éternel est venu pour faire sauter complètement cette prison. Amen, amen. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas étaient en train de louer, ils étaient en train de chanter, glorifier le nom du Seigneur. À minuit, ils étaient en train de louer le Seigneur. C'est alors que l'ange de l'Éternel est descendu pour ouvrir. C'est pourquoi les sorciers sortent de leur corps à minuit. Dans la nuit, c'est là le combat est chose. Dans la nuit qu'on prépare tout. Si vous ne vous levez pas dans la nuit, ils vont tout préparer pour vous. Tout se passe dans la nuit. Les soldats, selon l'ordre qu'il avait reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. En Jérémie 6, le verset 5. Un combat devait être fait et il propose d'aller faire le combat pour détruire le palais dans la nuit. Il y a tellement de choses qui se passent dans la nuit. En Matthieu 26, verset 34, Jésus, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Dans la nuit, avant que le coq ne chante, le Seigneur Jésus-Christ allait être renié 3 fois. C'est dans la nuit que tu dois veiller sur tes pas. Nous dormons trop. Jean 9, le verset 4. Jésus, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Jean 13, le verset 30. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit, le voleur. C'est dans la nuit qu'il vole pour fuir. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi en portant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Bon, en conclusion,
beaucoup de choses se passent dans la nuit. C'est dans la nuit qu'on prépare le jour. C'est dans la nuit qu'il faut parler. C'est dans la nuit qu'il faut donner des orientations. Même Dieu, il y avait les ténèbres, il a parlé afin que le jour paraisse. Donc vous ne parlez pas dans la nuit, le jour n'arrivera pas. Donnez des ordres. Lorsque vous êtes dans les difficultés, la nuit représente aussi les difficultés. Il faut parler afin que les difficultés disparaissent pour faire face, ou du moins pour donner naissance au jour, pour donner naissance à la lumière, pour donner naissance à la bénédiction. La nuit qu'il faut parler, c'est dans la nuit qu'il faut travailler, c'est dans la nuit qu'il faut œuvrer. Nous dormons trop. Nous pensons que, oh bon, je suis en Jésus-Christ, Jésus, il a déjà tout fait pour moi. Il a déjà tout accompli pour moi. Donc moi, je dors en paix, je dors, je me réveille, je dors, je me réveille. Vous pensez que c'est comme... C'est parce que Christ sait qu'il y a un combat à mener, que nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. C'est parce qu'il sait qu'il y a un combat à mener, qu'il nous donne le pouvoir. Il le sait, il y a un combat. La vie chrétienne, et c'est une vie de combat perpétuel. Gloire au Seigneur. Œuvrez dans le surnaturel. Œuvrez dans le surnaturel. Sinon, vous serez une proie facile pour les petits sorciers du quartier. Vous serez une proie facile pour les petits sorciers de famille. Vous serez des proies faciles. Parlez. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Levez-vous et donnez des ordres. Les choses doivent changer en ma faveur. Les choses doivent changer en ma faveur. Ce qui a été établi, je change le cours des choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, chaque jour quand je me lève, mes journées ne sont qu'échecs. Mais à partir d'aujourd'hui, je donne l'ordre en cette nuit que le jour de demain ne soit que percé pour moi, ne soit que prospérité pour moi, ne soit qu'emploi stable pour moi. Je donne l'ordre. Alléluia. Parlez avec autorité, avec menace. Christ parlait avec autorité. En Luc 4, 32. Il enseignait avec autorité, avec puissance. C'est comme ça que vous allez réussir votre vie chrétienne. Le péché à nos portes. Nous sommes confrontés tous les jours aux puissances des ténèbres. Confrontés au péché. Si vous ne vous levez pas, les gens vous mangeront. Les gens ne dorment pas. Dans la nuit, ils sont dans les cimetières. Dans la nuit, ils dorment au cimetière. Ils font des actes bizarres au cimetière. Dans la nuit, ils sont dans des eaux. Dans la nuit, ils sont en train de faire des choses obscures. Pendant qu'ils se lèvent pour faire pour eux, vous aussi vous vous levez, vous faites pour vous. Et la puissance suprême qui est en vous va s'opérer de telle sorte que des choses positives maintenant arrivent dans votre vie. Peu importe ce que ces personnes chercheront à faire, vous allez briser tout ça. Et lorsque vous vous levez, la journée est déjà propre. Parce que vous avez déjà établi la journée dans la nuit. Vous avez déjà tout réglé. Et tout est clair. Mais dans la nuit, c'est là où vous vous sentez épuisé, fatigué, assoupi. Vous avez des douleurs corporelles. Vous êtes... Vous savez, le diable, il est malin. C'est là le sommeil devient profond, le sommeil devient doux. Attends, elle dormit un peu, après elle priait, elle dormit un peu. Moi, tu te rends compte, il est 6 heures. Alléluia. Préparez votre journée entre 23h45 et 3h45. Dans l'intervalle là, quelque chose de fort se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Et c'est biblique. C'est biblique. Levez-vous, priez à ces heures. Proclamez à ces heures. Donnez des ordres à ces heures. Préparez votre journée. Et tout ce que les personnes chercheraient à établir afin que la journée soit médiocre ou passable pour vous, vous allez détruire, dégabir, de telle sorte que la journée soit glorieuse, lumineuse
Qu'elle soit bénie. J'espère que vous avez compris. Opérez dans le surnaturel. Et rien ne pourra vous nuire. Parce que vous avez la puissance suprême en vous. Ça ne sert à rien d'avoir des armes et de ne pas les utiliser. Ça ne sert à rien d'avoir la capacité spirituelle et ne pas faire fi. Ça ne sert à rien de recevoir la puissance venant de Dieu et de dormir là-dessus. Non. Ce que Dieu nous donne, c'est pour travailler avec. Lorsqu'il nous donne des talents, c'est pour travailler avec. Donc, il donne la connaissance, c'est pour travailler avec. En réalité, voici les raisons pour lesquelles les mystiques ne dorment pas la nuit. Voici les raisons pour lesquelles les sorciers ne dorment pas la nuit. Voici les raisons pour lesquelles les féticheurs ne dorment pas la nuit. Voici les raisons pour lesquelles les marabouts ne dorment pas la nuit. Parce qu'ils sont en train de préparer le jour dans la nuit. Ils préparent le jour dans la nuit. Ils donnent des ordres dans la nuit. Gloire à Jésus. Préparez aussi votre journée dans la nuit. Préparez votre journée dans la nuit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous, afin que toutes ces personnes qui sont sous des puissances, sous la manipulation des puissances des ténèbres, reçoivent la vie. Ce qui a été établi dans la nuit contre toi, je commande par l'autorité suprême de Jésus-Christ que cela soit brisé et que des choses nouvelles commencent à s'inscrire. Par le doigt de Dieu, j'écris des choses nouvelles et les choses anciennes soient passées. Au nom puissant de Jésus-Christ, que votre vie change. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Que ta gloire puissante Envahisse ce lieu. envahisse ce lieu. Que Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne. Fais descendre ton règne. Que ton règne, quand ce lieu tout s'écrie gloire.